Et si je vous disais que des erreurs microscopiques dans les cellules sont à l'origine de l'évolution de la vie sur Terre? Oui, des accidents de la méiose qui finalement peuvent tout changer, créer la vie, parfois la mort, en tout cas permettre de mettre en place une variabilité qui explique la biodiversité sur Terre. Donc reprenons d'abord la méiose, c'est une division cellulaire qui permet de passer d'un état diploïde à un état haploïde. On passe donc pour l'espèce humaine de 46 chromosomes à 23 avec une séparation de chaque chromosome de chaque paire. C'est-à-dire qu'un chromosome de la paire 1 va aller dans un gamète quand l'autre chromosome va aller dans l'autre. Ça, c'est l'état normal de la méiose, sauf que parfois, il y a des accidents de séparation. Premier accident qui est le plus simple à comprendre, c'est quand les chromosomes ne vont pas correctement se séparer. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 chromosomes qui vont aller d'un côté et 0 de l'autre. Ce qui fait que vous aurez des gamètes avec un chromosome supplémentaire et d'autres avec un chromosome en moins. Oui, du coup, par exemple, dans le cas de l'espèce humaine, on obtiendrait un gamète, un spermatozoïde par exemple, à 24 chromosomes et un autre à 22 chromosomes. Mais vous allez me dire, avec un chromosome en plus ou en moins, c'est pas viable normalement. Alors dans la plupart des cas, c'est vrai, mais certains chromosomes peuvent être dupliqués avec, certes, la possibilité de vivre, mais des modifications sur l'apparence, sur le phénotype de l'individu. Imaginons maintenant que ce gamète à 24 chromosomes en croise un autre à 23 chromosomes, qui est lui plus standard de l'espèce humaine. Donc là, vous allez avoir un individu qui va avoir 47 chromosomes, c'est-à-dire qu'il aura un chromosome en plus. Oui, vous avez compris, c'est exactement le phénomène qui permet d'expliquer la trisomie. La plupart des trisomies sont létales, l'embryon ne se développe pas, mais dans certains cas, l'embryon peut se développer jusqu'à naître et avoir une vie, mais avec une influence sur le phénotype, sur l'aspect de la personne, puisque je rappelle que les chromosomes portent l'information génétique qui permet de fabriquer et de mettre en place le phénotype des individus. Vous voyez donc qu'avec une erreur de séparation de chromosomes, on peut avoir l'apparition de nouveaux phénotypes, de nouveaux éléments. Mais ce n'est pas tout.